Souvent, nous, médias, peut-être à tort et à travers. Alors, petite explication de texte en compagnie de Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM. Quand on parle des marques, des grandes marques, on emploie des mots spécifiques pour les qualifier, les décrire et les catégoriser. On parle alors de légende, de saga, de mythe et même d'icône. Autant de termes qui impriment aux marques une force et une importance particulières. Or, tous ces mots visant à saluer le prestige d'une marque sont des antithèses de la réalité. Légende, saga, mythe sont des formes de récits imaginaires. Quant à l'icône, lui, c'est finalement une représentation très éloignée d'un portrait réaliste. Une grande marque nécessiterait donc d'être définie avec des arguments de fiction où le vrai et le réel n'ont pas une importance primordiale. Un peu comme un songe, ou pire même, un mensonge. Il est intéressant ici de se demander pourquoi. Eh bien sans doute parce que les grandes marques, les vraies grandes marques, sont celles qui ont réussi à s'affranchir du rationnel. Celles qui représentent un véritable concentré d'émotions, qui de ce fait les placent dans un ailleurs dans l'esprit du public, bien sûr, un ailleurs vis-à-vis de leurs concurrents. Si cet ailleurs est une place qui leur permet de dominer, soyons bien conscients qu'aucune grande marque ne détient cette place par hasard. Elles y sont arrivées en prenant le risque de cultiver une réelle différence, en prenant le risque d'être seules à tenter ce que personne n'avait osé avant elles, ou bien en prenant le risque de continuer à être ce qu'elles sont, et ce, contre les dictats du marché. Dans tous les cas, les grandes marques sont grandes quand elles décident d'être jugées pour ce qu'elles sont, sans comparaison possible. Les grandes marques n'ont vraiment besoin de personne, un peu comme si elles roulaient en Harley-Davidson. Allez, restez avec nous, on marque une courte pause sur BFM Business en plein cœur d'Avomar qui on se retrouve donc juste après pour retracer la saga Harley-Davidson depuis une concession de la marque avec le directeur général France, Gérard Stellin. A tout de suite. Emportez BFM Business avec vous.